Si l'astrologie, ça vous intéresse, mais vous comprenez rien quand vous voyez ce genre de graphique, listen up parce que je vais vous décortiquer ça aujourd'hui. Première chose, c'est que ça, on l'a généré en inscrivant notre date de naissance, notre heure de naissance et notre ville de naissance dans un calculateur de thème astral comme AstroThème. Et on peut interpréter ce graphique comme notre manuel d'instruction. Comment on est prédisposé à aimer, prédisposé à communiquer, prédisposé à se sentir bien ou mal, etc. Et quand on est capable de lire notre manuel d'instruction, non seulement on se comprend mieux, puis on est capable de mieux s'utiliser et mieux performer dans notre vie, être plus comblé, etc., mais aussi on comprend mieux les autres autour de nous et c'est toujours très pratique. Donc quand vous avez trouvé votre thème astral, vous l'avez généré, là on va commencer par savoir que les signes astrologiques se trouvent ici. OK? Donc, exemple, on a la balance, on a le scorpion, le sagittaire, le capricorne, etc. Tous les signes se trouvent juste là. Ensuite, on a les planètes qui sont en couleur ici. Donc, exemple, on a le Soleil, on a Mercure, on a Vénus, on a Neptune, etc. Toutes les planètes sont en couleur. À part ça, on a les maisons aussi, qui commencent par l'ascendant, qui est représenté par le AC ici. Donc, le début de la maison 1 se trouve là et c'est l'ascendant. L'ascendant est déterminé par notre heure de naissance. D'ailleurs, ceci est une photo du ciel au point de vue géocentrique où est-ce que les planètes se trouvaient lorsqu'on est né. Et l'ascendant représente la porte à travers laquelle on est entré dans le monde, l'heure de naissance à laquelle on est né. Donc chaque maison est importante, la maison 1, 2, 3, 4, etc. Mais il y a quand même 4 angles qui vont être plus importants que d'autres. Donc l'ascendant qui est le début de la maison 1, le fond du ciel qui est le début de la maison 4, le descendant qui est le début de la maison 7 et le milieu du ciel qui est le début de la maison 10. Donc l'ascendant, ça représente nous, notre identité, c'est littéralement notre perspective à travers laquelle on a vu le monde pour la première fois et que le monde nous a vu pour la première fois. C'est pour ça que ça touche souvent la première impression. Ensuite, le fond du ciel ici, début de la maison 4, représente nos repères, notre genre d'enfance aussi, notre famille très souvent, comment on peut se sentir safe. Ensuite, le descendant qui est le début de la maison 7 représente notre approche du couple, de la relation, des partenariats dans notre vie. Et en Placidus, le milieu du ciel est le début de la maison 10 et ça représente notre carrière, notre réputation sociale, nos compétences qu'on peut mettre de l'avant pour être reconnus. Après, on a les aspects et ça, c'est un peu le dialogue entre les planètes. Donc, on peut voir que les planètes sont disposées de façon différente et ça va varier de personne en personne. Et à l'intérieur de nous, toutes ces parties de nous se parlent d'une façon parfois qui va être fluide, parfois qui va être un petit peu challengeant. Et notre but, dans le fond, c'est de faire fonctionner tout ça pour que ça marche, pour qu'on se sente à l'aise. C'est pour ça que des fois, on sent certains dilemmes à l'intérieur de nous. Il y a une partie de nous qui veut bien faire les choses, il y a une partie de nous qui veut aller vite maintenant, tout de suite. Des fois, on est très rationnel, mais en même temps, on a un côté très émotionnel aussi, puis on est un peu partagé entre écouter notre tête, écouter notre cœur. Très souvent, on peut le voir au niveau des aspects et juste au niveau de notre thème astral en général. C'est pour ça que c'est tellement intéressant à comprendre. Bon, c'est sûr que c'est pas en 3 minutes qu'on va apprendre l'astrologie en entier, on s'entend, mais si jamais vous voulez l'apprendre avec moi ce mois-ci, ou du moins pendant le printemps, j'ai des rabais. Utilisez le code SPRING26 sur mon site pour toutes les formations et vous allez les avoir à 26% de rabais. Laissez-moi savoir c'est quoi votre signe en commentaire et est-ce que apprendre l'astro c'est quelque chose qui vous intéresserait et puis follow pour plus.